tout à l'heure, il parlait de panarabisme, Mohamed, justement, une sorte d'unité derrière un candidat pour le Ballon d'Or. Est-ce que ça existe ou est-ce que, justement, le monde arabe est trop discret dans son travail de lobbying? Parce qu'il n'y a pas de lobbying autour d'Achraf Hakimi. Il y a le monde arabe, il y a le monde africain. Africain en général. Rappelez-vous de Sadio Mané. Si aujourd'hui, à date, on devait prendre le top 100 du classement FIFA, on aurait 22 pays africains, donc 22 journalistes de nationalité africaine qui voteraient pour un joueur. Donc, est-ce qu'un cinquième, c'est suffisant? Non. Donc, effectivement, je te rejoins, Nico. Là, peut-être faire quelque chose dans justement le lobbying. Mais encore une fois, moi, je suis pas fan de la fibre identitaire. Il faut voter pour un joueur parce qu'il est africain. C'est une question de mérite. Et justement, les arguments sportifs qui peuvent amener à un vote pour Achraf Hakimi et faire prendre conscience aux journalistes partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Océanie. Je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande est dans le top 100, mais tous ces pays-là, si justement, avec cette volonté de porter Achraf Hakimi, tu leur apportes des arguments sportifs, là, effectivement, on peut entrer dans quelque chose d'intéressant. Mais voter pour un Africain parce qu'il est africain, ça n'a pas de sens. Mais Hakimi le mérite. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il le mérite? Parce qu'il a les arguments sportifs. Parce qu'en termes de latéral, il a des statistiques offensives extraordinaires. Parce que c'est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison en termes de minutes jouées, plus même que les gardiens de but. Parce qu'il y a tout un tas d'arguments. Parce qu'il était décisif en quart de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Il a marqué. Il y a des dizaines d'arguments qui peuvent apporter de la valeur et apporter du poids à la candidature, entre guillemets, même si lui refuse pour l'instant de se porter officiellement, en tout cas candidat. Mais il y a des dizaines d'arguments qui peuvent penser à un mérite sportif pour donner l'attribution de ce ballon d'or à Hakimi. Et tu penses justement qu'on peut psychologiquement avoir envie de mettre ce joueur qui fait une saison extraordinaire, un peu par originalité, pour la première fois, ça serait un arrière droit qui serait ballon d'or, dans ce stupide ballon d'or illogique. Mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu le disais en présentation, on est surtout sur les statistiques. Combien de buts a mis un tel? Combien de passes D a fait ce joueur? Quand on parle des gardiens, le nombre de clean sheets. Alors que et là je te rejoins totalement, coach, comment tu vas comparer un Ousmane Dembélé par exemple ou un Lamine Yamal à un Achraf Hakimi? Il y a des statistiques défensives qui ne sont pas visibles. On va forcément se focaliser, et en plus parce que c'est un latéral offensif qui a beaucoup marqué et beaucoup fait de passes D, on va se focaliser dessus pour Hakimi. Mais comment on va quantifier son apport dans le jeu de Luis Enrique, sa position parfois hybride? Voilà, il y a tout cet aspect-là qui rend effectivement compliqué la tâche de la simple comparaison entre un latéral et un joueur offensif.